Ok, bonjour à tous. Allez, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler Made in France et on va parler de Mistral.ai. Mistral.ai se veut être un concurrent à ChatGPT. Vous l'aurez donc compris, on va parler de chatbot à la façon de ChatGPT. Voici l'interface de Mistral.ai. Comme vous pouvez le constater, vous avez le petit icône français ici. À l'origine, ça sera en anglais, mais vous pouvez basculer en français. Comme je vous le dis, pas mal d'informations sur les gens qui ont mis en place ce chat. Ce qui est intéressant, c'est que c'est français et que vous voyez, ils commencent à faire parler d'eux. Donc c'est assez intéressant. Je vous laisserai l'interface forcément ici où vous pourrez lire les différents renseignements qui pourront vous être utiles. Je reviens là-dessus parce que pareil, j'ai eu des commentaires l'autre jour sur le Grok, où on me faisait remarquer que le test que je faisais n'était pas vraiment pertinent, etc., etc. Encore une fois, moi, je j'ai pas les qualités requises. Je suis pas assez technique pour entrer dans des gros détails. Moi, je prends de but en blanc les informations telles que je les ai et je les mets, voilà, en parallèle avec ce que je peux faire sur la chaîne, à savoir générer de la musique, de la vidéo, des scripts et des conneries comme ça. C'était surtout pour mettre effectivement en avant la rapidité du processus de Grok dans le traitement des informations qu'il pouvait nous donner. Maintenant, effectivement, ça ne prouve rien, ça ne prouve pas. On verra que sur le papier, finalement, quand on utilisera ce logiciel, si je peux appeler ça un logiciel, euh, en test réel, quoi. Parce que là, voilà, là c'était plus un comparatif sur la vitesse de génération des prompts, même si effectivement ça ne veut rien dire. Bref, cette petite parenthèse étant faite, on revient sur Mistral aujourd'hui, donc c'est du Made in France, donc c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce que nous proposent les Français dans ce domaine-là. Voilà, donc notre IA de pointe entre vos mains, une IA générative ouverte et portable pour les développeurs et les entreprises. Donc je vous laisserai lire tous les petits renseignements techniques sur le sujet, je ne suis pas assez calé là-dessus. Moi aujourd'hui je vais faire un petit parallèle comme je l'ai fait finalement pour Grok. J'ai déjà préparé le terrain, vous voyez. Donc l'interface, une fois que vous allez sur le chat qui est ici, vous vous retrouvez ici et vous pourrez poser vos questions à la manière de ChatGPT ou de Grok, c'est-à-dire que voilà, vous mettez ce que vous voulez et vous obtiendrez des réponses. Le temps de génération est assez lent à contrario. Je verrai si j'ai le temps d'en refaire un pour vous montrer en fait ce que ça donne. Mais effectivement, ça n'a pas une pertinence en soi, donc c'est pas la peine d'extrapoler là-dessus. Ce que j'ai fait là pour l'exemple, je suis allé sur Leonardo. Au passage, j'ai toujours pas d'upscale. J'ai pris ce prompt que j'ai trouvé intéressant là, enfin, le rendu final était assez intéressant. Et en fait, je l'ai mis à la sauce Grok ici. Avec ici, vous voyez le texte que j'ai mis. Voici un exemple de prompt pour générer une image. Comme d'habitude, hein, je prends un prompt, je lui explique en fait que je lui montre un exemple de prompt et je lui explique que je veux en fait qu'il me génère des prompts similaires en gardant la même structure. Donc là, il m'en a sorti 10. On va peut-être pouvoir les tester. Vous voyez qu'ils sont assez pertinents. Ce que je disais l'autre jour où en fait les prompts étaient un peu plus courts. Vous voyez que là, je vais donner un petit peu plus d'indications parce que j'ai dit, peux-tu me donner 10 exemples de prompts? La dernière fois, j'avais mis similaire. Là, j'ai marqué avec la même structure. Et je constate que, alors le prompt n'est pas géant en soi, mais j'ai l'impression qu'il a bien pris en compte le truc, qui m'a proposé des lignes de prompt un petit peu plus complexes. J'ai fait la même chose aussi en parallèle avec ChatGPT et j'ai fait la même chose avec notre ami le chat noir, donc nouveau ChatGPT français. Il a aussi visiblement compris le truc. Vous voyez qu'il m'a généré 10 prompts. Donc déjà la compréhension, ça passe bien. Ce qu'on peut faire, c'est faire un petit essai des rendus de ces prompts. Pour ce faire, je vais aller sur Playground. Donc vous avez vu hier que la version 2.5 est sortie, que pour l'instant, alors on va voir aujourd'hui s'il me fait mentir, mais les générations avaient l'air de ne pas durer trois plombs. On va voir aujourd'hui si c'est encore le cas. Cas échéant, on passera sur Leonardo si vraiment c'est trop l'enfer.
Donc en fait, je vais tester ce premier petit prompt proposé par Mistral et voir un petit peu le rendu de cette chose-là. Je vais mettre qu'une image comme ça sera peut-être moins long. Alors, Playground V2.5, on va voir un petit peu. On est déjà sur les 13 secondes aujourd'hui. Ok, ça sort. Voilà. Et donc, vous voyez que, ma foi, j'ai pas traduit le prompt, hein, justement, c'est l'effet un petit peu système. Ouais, c'est pas mal. En tout cas, c'est pas désuet de tout intérêt, ce rendu là. On va aller chercher le deuxième. En tout cas, je pense pas que je puisse. Alors, vous voyez, par contre, voilà, hein, la Playground 2.5, on parle de couleurs. J'ai l'impression qu'effectivement, on est sur des rendus de couleurs beaucoup plus poussés. Alors, je suis pas foncièrement très fan de ça, suivant les rendus, mais faut voir. Ah, c'est pas mal là. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Ce deuxième petit prompt, là, une espèce d'oiseau, un phénix un peu bizarre là. Ouais. Il a l'air de bien se débrouiller, je trouve, en tout cas. Alors, comme je vous dis, là, c'est pas très pertinent, hein, ce que je fais, hein. C'est pas vraiment un comparatif. C'est pas. Là, l'idée, c'est de voir un peu si Mistral, en lui expliquant, voilà, en lui montrant une structure de prompt, est capable de me proposer des prompts qui sont intéressants. Pour l'instant, il se démerde pas trop mal. Car les rendus, je trouve, sur Playground sont vraiment bien. Donc en général, si vous avez un prompt daubé, vous n'avez pas forcément de super résultats. Donc là, en l'occurrence, c'est pas mal du tout sur ces trois premières images. Alors après, on pourrait s'amuser à faire un comparatif entre les générateurs. Ça, je le ferai peut-être une fois. Encore une fois, là, celui-là est pas mal non plus, hein. Si, comme je vous le dis, Playground a accentué son truc sur de la couleur plus poussée, je pense. Celui-là. Bon, ce qui est intéressant, c'est que Playground a l'air. Alors, Cédric m'a dit qu'a priori, il avait des infos un peu sur Playground et qu'ils allaient faire péter la version un point simple. Alors, je pense que c'est la SDXL 1.5 qui finalement, c'est vrai que finalement, ouais, bah, elle y est déjà plus en fait, je pense. Ouais, on est que sur le Stable Diffusion XL. Donc je pense qu'ils l'ont déjà supprimé, Cédric. Voilà une jolie petite licorne. Écoutez, en tout cas, en ce qui concerne la génération de prompt, en lui donnant un exemple, ça a l'air de bien fonctionner l'histoire là. Donc ça nous laisse une option intéressante. Après, il faudra pousser, bien évidemment, pour voir s'il est capable de faire du script. Je pense pas qu'il soit encore capable de générer de l'image directement. Affaire à suivre, mais en tout cas, là sur cet exemple bateau, me propose ma foi des prompts avec des rendus vraiment sympas. En plus, on est bien en fait dans la dynamique de mon prompt d'origine finalement ici là. Vous voyez, espèce de d'ange fantôme androïde un petit peu bizarre. Je pense qu'on va avoir une sirène, une mermaid, célestiale cybernétique mermaid. Vous voyez que c'est pas mal, hein, c'est bien construit, hein. Là, si on traduit, vous voyez, John Seeger, Sergent et Vincent Van Gogh. Donc en plus, ils nous proposent un peu des auteurs. Et là, franchement, les rendus sont bien. Allez hop, tac. Donc vous voyez, si vous êtes un petit peu en panne d'inspi sur vos prompts, ça reste une méthode toujours efficace en général.
C'est un petit peu la surprise. En tout cas, vous pouvez prendre un style de prompt, un rendu qui vous intéresse, et puis lui le proposer à Mistral. Propose d'autres petites choses dans le même style. Et visiblement, il a l'air assez efficace dans ce travail-là. Bon, ah, je crois qu'il m'a mis les deux. Ouais, alors là, ça va pas le faire. Ah si. Non, c'est bizarre, je sais pas ce qu'il m'a fait. Il me l'a mis deux fois en fait. Non, je sais pas. Bizarre. Ah. Oui, il m'a mis deux fois puisque le centaure venait de sortir. Quoi qu'il en soit, il arrive quand même à me sortir un truc. Et ouais, c'est quand même sympa l'histoire là. Et en plus, il nous a sorti des trucs un petit peu. On va essayer de tout faire péter là quand même. Ouais, donc là, on était sur un petit ange fantôme. Lui, il est parti sur plusieurs choses. C'est ça que je trouve intéressant. Ouais, une sirène, griffine, alors je sais pas quoi, là, une espèce de phénix, une licorne. Oui, il nous a pas, il s'est pas cantonné à un seul style. Là, on a une espèce de robot. Oui, c'est un robot. Là, on est sur du phénix. Là, on est sur un dragon. Là, on est sur un sphinx. Là, c'est une licorne. Là, on est sur un griffin. Alors, je sais pas, c'est une espèce d'aigle, une espèce d'oiseau comme ça. Une sirène, un minotaure. Pareil, un autre minotaure, mais là, c'est parce que j'ai bugué. Là, vous voyez qu'il nous refait, voilà, une licorne, mais avec des ailes. Non, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Si je prends par exemple le premier de Grok pour voir un petit peu, là. Si lui, il nous a sorti un truc aussi dans le même genre, on va voir un petit peu. Coller. Boum. Ah, c'est marrant parce que ouais, c'est marrant. C'est pas dégueu non plus, hein, ce que Grok propose, hein, forcément. Hop. Donc voilà, une nouvelle option encore pour aller chercher du prompt. Ouais, pas mal aussi, hein. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal tout ça. Enfin, vous voyez qu'en tout cas, je suis parti d'un prompt, ce prompt. Je leur ai demandé de me bidouiller un petit peu deux, trois trucs. Vous voyez qu'ils nous sortent des choses pas mal. On va faire, allez, hop, petite session de chat GPT pour voir. Donc le prompt de base est plutôt bien construit et vous voyez que de ce fait, ce que nous proposent les chats bah, sont pas mal non plus, hein. Ça aussi qu'on peut tirer comme conclusion, c'est que ouais, c'est pas mal non plus. GPT parti sur un dragon aussi. Ah, lui aussi nous a fait une sirène, c'est marrant, hein. C'est une sirène aussi. Les trois sont un peu partis quand même sur des animaux un petit peu chelous, sur des personnages bien atypiques. Là, vous voyez, c'est une sirène comme nous l'avait proposé Chat. Ici, voyons voir la sirène de ChatGPT. Bah, ma foi, elle est pas non plus dégueulasse, hein. Elle est pas dégueulasse non plus. Ah, très très intéressant. Et très intéressant. En tout cas, vous voyez que voilà, suivant la structure de votre prompt, vous pouvez obtenir des choses très sympathiques de tous ces chats. Et notre petit français se démerde pas mal du tout. On va faire un autre petit test et après je vous laisserai tester vous par vous-même. Peux-tu me rédiger un article de blog sur la génération d'images via intelligence artificielle?
Alors, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. Regardez, l'article est quand même bien construit. Je sais pas si vous arrivez à lire, mais en tout cas, c'est assez cohérent. Après, moi, comme j'avais déjà soumis ça à pas mal de chats, on retrouve un peu quand même le squelette un peu de l'article. Mais c'est pas mal, ça soulève différents points, voilà. Justement, les dangers aussi de l'IA et avec les droits et tout ça. Donc, c'est globalement, c'est assez intéressant. Je vais faire un peu ce que j'avais fait avec Grok. Je vais voir un peu si, je vais voir un peu, lui poser une question sur lui-même en fait, pour voir un peu ce qu'il va me dire. Pas passer par là. Faire. Alors, connais-tu Mistral.ai? Oui, je connais Mistral.ai, c'est une start-up française spécialisée dans le développement des grands modèles de langage. Leur objectif est de créer une IA capable de comprendre et de générer du langage naturel de manière aussi fluide et précise qu'un humain. Ils se contentent sur la recherche et le développement de technologies d'IA avancées tout en veillant à l'éthique et à la transparence. Leur travail est très prometteur dans le domaine de l'IA et du traitement du langage naturel. Pas mal, pas mal, pas mal. Que penses-tu de toi, le chat noir? En tant qu'assistant et je n'ai pas de pensée, de sentiments personnels, je suis un programme informatique conçu pour traiter du langage naturel et fournir des réponses et une assistance aux utilisateurs. Mon but est de fournir des informations précises et utiles et de faciliter les tâches et les processus pour les utilisateurs. Donc je ne peux pas avoir d'opinion sur moi-même en tant que chat noir ou toute autre entité. Je suis simplement un outil conçu pour aider les utilisateurs à atteindre leur objectif. Ah, écoutez, c'est assez cohérent hein, comme réponse. C'est pas mal. Hein. Et puis, peux-tu me donner un script? Ah là là, majuscule. Peux-tu me donner un script pour générer une vidéo YouTube? En classique du genre. Voici un script de base pour créer une vidéo YouTube à l'aide de Python et de la bibliothèque MovieP. Ce script vous permettra de créer une vidéo en combinant des images de texte. Et là, ouais, ah, là, c'est pas mal. De créer une vidéo en combinant des images et du texte, veuillez noter que vous aurez besoin d'installer la bibliothèque MovieP en utilisant pip install MovieP avant d'exécuter ce script. Alors là, vous voyez, là, c'est pas mal du tout parce que vous voyez, l'autre jour sur Grok, j'avais fait le test et en fait, lui, il m'avait généré un script, mais bon, voilà, un script écrit quoi. Là, vous voyez qu'en fait, on est sur des lignes de code avec en plus une orientation vers
Faire une bibliothèque. Ah, ça, c'est pas mal du tout, hein. Ouais. Là, c'est façon chat GPT, chose que Grok m'avait pas proposé. En tout cas, il n'avait pas compris directement ce que je lui voulais. Là, pour le coup, il a bien compris que je voulais un script et pas simplement un scénario, entre guillemets, quoi. Donc, ce script est une vidéo en utilisant une liste d'images et de textes. Chaque image est affichée pendant une durée spécifiée avec le texte enfin, superposé de l'image. L'équipe vidéo créée à partir de ces images sont ensuite concaténées pour créer la vidéo finale qui est exportée au format MP4. Vous pouvez personnaliser ce script en fonction de vos besoins, en ajoutant plus d'images et de textes, en ajoutant la durée d'affichage de chaque image, en modifiant la police de taille, etc. Une fois que vous aurez créé votre vidéo, vous pouvez la télécharger sur YouTube en suivant les instructions sur le site web de YouTube. Alors ça, c'est pas mal. Alors comme je suis pas non plus trop calé, c'est dommage, mais vous voyez que là, pas mal du tout, hein. Faudrait que j'aille voir si VPy, copier, merde, coller. VPy, donc, ok, donc on est sur du Python, hein, ok. Une bibliothèque Python pour montage vidéo, découpage, concaténation, insertion de titres, composition vidéo, alias montage non linéaire, traitement de vidéo, création d'effets personnalisés. Mhm. Donc vous voyez, en fait, pour peu que vous maîtrisiez cet outil-là, eh ben, notre ami le chat nous a sorti un prompt déjà directement tout monté, où il faudra juste euh, choisir vos images, etc., etc. Ah, c'est pas mal du tout ça, hein. C'est pas mal, c'est très intéressant. Donc ceux qui se bidouillent un peu, qui sont dans le business là, si vous pouvez me faire un petit essai pour me dire si c'est intéressant ou non, si c'est pertinent ou non, je compte sur vous, je n'ai pas les capacités, je m'invente pas une vie. En tout cas, lui, c'est marrant parce que là, il est vraiment parti voilà, sur des lignes de code et pas sur une simple rédaction, voilà, pour un exemple de vidéo. Non, bah écoutez, ça m'a l'air très intéressant ce petit chat noir là. Affaire à suivre, bien évidemment. Je vous laisse tester tout ça et puis n'hésitez pas à me donner votre rendu sur ce truc-là. Allez, à plus tard.